On est dans les colères, dans les indignations, c'est devenu un moteur d'expression politique. Et pourtant, ce sont des émotions négatives. C'est des émotions négatives, mais mobilisatrices. Ouais. Le but du jeu, c'est comme... Alors, pourquoi un politique a besoin d'aller sur les réseaux sociaux? D'abord, pour faire sa pub personnelle. Les réseaux sociaux, c'est la façon de se montrer dans l'intimité, c'est la façon de montrer des facettes de soi qui sont décalées par rapport à l'image officielle et un peu guindée de la politique grand-papa. Pour incarner autrement, c'est ça. C'est la rupture du monde d'avant, d'après. Ouais. Exactement, c'est une façon de se... On pense à Macron avec McFly et Carlito, les youtubeurs, 6,2 millions d'abonnés. Effectivement, on se disait, voilà, il profite de cette crise sanitaire finalement pour faire sa pub personnelle. On pense à Xavier Bertrand sur Instagram qui nous dit finalement, les réseaux sociaux, c'est une façon de parler sans filtre, sans intermédiaire et donc sans journaliste, notons-le bien, sans question qui fâche, directement aux Français. Et le problème, c'est en fait, non, pas du tout. Les réseaux sociaux sont souvent le service après-vente de messages officiels que d'ailleurs les politiques devenus eux-mêmes influenceurs, en ouvrant par exemple des chaînes YouTube, je pense à Jean-Luc Mélenchon, Zemmour ou Macron, ils ouvrent leur chaîne YouTube et c'est une façon aussi de passer leur message. Le problème, c'est que ça ouvre pas la cible. Ils parlent à une communauté de convaincus, on appelle ça, dans le jargon un peu sociologique des médias, la pensée en silo. On pense qu'avec les convaincus et on ne touche pas des publics différents. Et le risque, c'est de s'enfermer dans des discours qui ne soient pas donc vérifiés par les journalistes, qui ne soient pas dérangeants et au bout du compte, qui peuvent faire exploser les fake news. On l'a vu avec Trump. Trump, pendant son mandat, c'est quand même 24 000 fake news qui ont été diffusées par lui-même avec un ton que l'on sait. Et donc, la disparition de la politique et l'augmentation de la polémique. C'est bien qu'il y ait de la polémique en politique, mais la polémique ne peut pas résumer la politique. La politique, c'est aussi mobilisé par les rêves, mobilisé par l'action nécessaire et l'intelligence. Donc ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, c'est aussi une intelligence politique qui disparaît au profit d'une émotionnalité absolument contre-productive dans certains domaines.